Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir même, il est 19h20 en France, 18h20 en Angleterre à Birmingham, et dans quelques instants, le dernier match de la journée dans cette Coupe du Monde 2023 de Cécifoot opposant le Maroc au Brésil. Un match très important dans ce groupe D, puisque le vainqueur, si vainqueur il y a, sera qualifié pour les quarts de finale. Les deux équipes ont gagné leur premier match. Le Brésil, c'était face à l'Iran. Une victoire 1-0 avec un but de Nonato sur penalty. De Cassio Reis, pardon, sur penalty. Et du côté du Maroc, une victoire 3-0 contre le Mexique. Un triplé d'Atab et l'hymne du Maroc. L'hymne du Maroc qui sont en blanc, poussés par les joueuses de l'équipe féminine. Et maintenant l'hymne du Brésil. L'hymne du Brésil, la Seleção qui va jouer son deuxième match. C'est le même 5 titulaire que la première sortie face à l'Iran. Et on va vous donner les compositions d'équipe tout de suite. Nous sommes à Birmingham en Angleterre. Il fait un temps un peu moyen, on va vous l'avouer. Avec la composition du Maroc tout d'abord qui jouera en blanc avec dans les buts le numéro 12 Samir Bara. Le numéro 3 Oussam Guili en tant que joueur de champ. Boura, Redouane Bourar. Numéro 5 Abderrazak Atab, l'attaquant de cette équipe et capitaine numéro 10. Et le numéro 9 Zouaïr Snisla. Voilà pour ce 5 du Maroc aligné face au Brésil. Et du côté du Brésil qui jouera dans ses couleurs traditionnelles, le jaune de la Seleção. Nous avons dans les buts le numéro 1 Louane, le numéro 5 Cassio Reis, le numéro 8 Nonato, le numéro 9 Thiago Parana et le numéro 11 Jardiel. Voilà pour cette composition du Brésil. Les Brésiliens qui joueront en jaune, maillot jaune, short bleu, chaussettes bleues. Tandis que le portier de cette équipe, Louane, sera en noir, il me semble. Tout sera coaché par Fabio Vasconcelos, tandis que le coach du côté du Maroc, c'est El Moutagui Gris.
Voilà, et on entend le speaker donner la composition de cette équipe du Brésil. Le guide de cette équipe du Brésil, c'est Edson Junior. Le gardien remplaçant, Matheus Boumoussa, que l'on va appeler Matheus. Les Brésiliens, ils ont tous des surnoms. Il y a aussi sur le banc Jonathan Jefferson et deux bien connus si vous suivez le Grand Prix de France à Strasbourg, le jeune Maicon Junior, 24 ans, et le jeune Samir, moins de 20 ans lui aussi, mais deux très très grands talents qui représentent le futur du Brésil. Le présent, ce sont les joueurs qu'on a actuellement. Ricardinho n'est pas là, gravement blessé, la star brésilienne. Mais on a toujours du classique Cassio Reis Nonato, meilleur buteur du dernier World Grand Prix au Brésil. Et le numéro 11, Jardiel, de l'expérience. Le Brésil, on le rappelle, qui a gagné toutes les éditions des Jeux paralympiques, mais qui n'est toujours pas qualifié pour les Jeux 2024 en France. Il faudra finir dans les médaillés de cette Coupe du Monde pour être sûr d'aller en France, ou alors remporter les Jeux panaméricains qui auront lieu au Chili, à Santiago. On voit à l'écran le classement de ce groupe. Tout à l'heure, l'Iran a fait match nul à partout contre le Mexique, ce qui veut dire que le Maroc et le Brésil sont seuls en tête avec 3 points. L'Iran et le Mexique ont 1 point, une victoire, et le vainqueur sera qualifié pour les quarts de finale et sera sans doute premier. L'arbitre de cette rencontre, le duo d'arbitres, de très bons arbitres qu'on apprécie ici en France, François Carcouet, le français, et le belge Tom De Bruyne. Les couleurs du Maroc, le Maroc jouera tout en blanc, alors que le gardien Samir Bara est lui en rose et avec une casquette blanche. Il y a toujours une casquette Samir Bara. Short rose, maillot rose et blanc pour le portier marocain. Le toss entre les deux capitaines. Abdourazak Attab d'un côté, Cassio Reis de l'autre, qui est en train de refaire ses lacets, le buteur du premier match face à l'Iran, Cassio Reis. C'est un match de Sesi Foot, donc si jamais vous n'avez pas suivi le sport, c'est du 5 contre 5, 4 joueurs de champ qui sont aveugles, catégorie B1, et un gardien valide, mais qui ne peut pas sortir de sa petite zone de but. Et on va commenter ce match en audio description, c'est-à-dire qu'on va être très descriptif. On a divisé le terrain en 4 zones, avec un but à notre gauche, un but à notre droite. Dans les zones A et B, le Brésil qui va commencer cette partie dans les zones A et B, il me semble. Donc sur notre gauche, en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, et en bas à droite la zone D. On vous dira rapidement ces zones pour vous situer, vous dire où le ballon est placé. Des barrières sur la longueur du terrain, pas de barrière sur la largeur. Si ça sort, ça fait de sortie de but ou corner. Et le coup d'envoi sera donné par les Marocains pour débuter cette partie Maroc-Brésil. 2 joueurs autour du ballon qui est blanc et bleu. Les arbitres seront habillés avec un haut bleu et noir, un short noir, et des chaussettes noires. Ce sont les Marocains qui vont débuter à droite, attaquer vers la gauche. Ils vont débuter dans les zones C et D, attaquer vers les zones A et B. Et pour le Brésil, c'est l'inverse. On va attaquer de gauche à droite. Alors on n'est pas en Angleterre, nous au poste commentateur. Donc excusez-nous s'il y a des petits problèmes techniques, d'image, de son. Ça n'est pas de notre sort, mais il n'y en a pas eu. Le match France-Colombie, ça s'est bien passé. Et on espère que ça va continuer pour le reste du tournoi. Les Marocains, pour le coup d'envoi, avec Abdourazak Attab, et devant lui Snisla. François Carcouet qui demande à tout le monde d'être prêt. C'est parti, Maroc-Brésil, la finale on va dire de ce groupe. Ce groupe D, celui qui gagnera en quart de finale. Cas de match nul, les deux équipes seront très bien placées. Et tout se jouera sur la
sur la différence de but finale pour le dernier match. Ou le résultat évidemment. Et ce coup d'envoi qui est parti, on est sur la gauche dans le camp du Brésil. Avec une petite passe qui rebondit sur la barrière. L'interception de Hatab. Snisla maintenant dans le rond central. On est dans la zone B sur la droite de l'attaque marocaine. Mais on est loin des buts. On essaie de progresser, de passer le numéro 9 brésilien. En l'occurrence Thiago Parana. Mais c'est récupéré. Nonato qui va partir à grandes enjambées sur la gauche. Ce ballon a été touché au dernier moment par Oussam Guili. Le défenseur de cette équipe, le numéro 3. Et ça a été touché, ça sera un corner. On le rappelle, demi-temps de 15 minutes au CC Foot. C'est du temps de jeu effectif. Donc dès que le ballon sort ou qu'il y a une faute, le temps est arrêté. Comme là, 14 minutes 15 à jouer dans cette première période. Et au coup franc, Jardiel, Thiago Parana. Parana qui a le ballon sous sa chaussure gauche. Le coup de sifflet avec Jardiel sur le coin dans la zone C. Il va revenir en arrière. Ça a été à nouveau touché par Snisla. Ça sera un nouveau corner qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Samir Bara. Jardiel et Thiago Parana au corner. C'est Jardiel toujours dans le coin. Le petit pont sur Snisla. Il a tenté une passe dans la surface. Ça a été dégagé par les Marocains. Il y avait Nonato qui traînait. Le ballon qui est maintenant dans la zone D sur la droite de l'attaque brésilienne. Mais on est dans le rond central maintenant avec Jardiel qui passe sur la gauche. Nonato, c'est intercepté par Hatab. Le numéro 10 qui chute mais qui se relève. Qui a tenté une passe. Il a touché le ballon du pied droit. C'est allé jusque dans la zone A. Et c'est allé tranquillement en sortie de but. Et le gardien Louane qui peut relancer. Gardien brésilien habillé tout en noir avec un trait vert au milieu de son maillot. Et la passe désormais sur la gauche dans la zone C. On a tenté une autre passe pour trouver dans la droite, sur la droite Nonato. Mais c'est récupéré par Guili. Le petit dégagement intercepté par Nonato. Il va pouvoir repasser derrière avec Thiago Parana, le numéro 9 du Brésil. Qui revient dans le rond central. Le coup de sifflet, temps mort arbitre. Coup de sifflet de François Carcoué. Il y a un masque qui est tombé. Non, c'est une chaussure. C'est, il me semble, Hatab qui a perdu sa chaussure. Il va devoir la remettre, le numéro 10. Et capitaine de cette sélection marocaine. Et il est en train de lasser sa chaussure. Il est juste devant la surface de réparation du Maroc. Et c'est fait. Le ballon dans les mains de François Carcoué qui le secoue pour demander à un Brésilien de venir. Alors qu'on voit à l'écran le sélectionneur du Maroc, Moutagui Driss. Et en arrière-plan va Fabio Vasconcelos, le coach du Brésil qui donne ses consignes. La balle à terre pour le Brésil avec Nonato sur la droite. Et Snisla qui intercepte. Il intercepte bien le numéro 9 du Maroc. Il a poussé le ballon dans le coin. On est dans la zone B. Mais ça va trop loin. Ça touche la barrière. Ça sort. La balle dans les mains de Louane. Et ça sera un corner. Ça a été touché par un joueur brésilien. Et c'est donc le Maroc qui va disposer du premier coup de pied de coin pour cette sélection dans cette partie. Un corner tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but brésilien. Zone B, le coup de sifflet de Tom De Bruyne. C'est parti avec Snisla qui repasse derrière. C'est intercepté par Cassio Reis. Touché ce ballon par Guili, mais Cassio Reis va pouvoir tenter un tir devant la surface. On était dans la zone C. Il a tiré mais du bout du pied. Ça manquait de puissance et ça a filé en sortie de but. La longue relance du Maroc avec Hatab qui a chuté. Il a crié pas de faute. Il était dans la surface. Il me semble qu'il n'y avait pas grand chose avec un Brésilien qui a certes touché mais à la régulière avec Nonato qui renverse à l'opposé pour Jardiel. Zone C. On est sur la gauche pour le Brésil. Jardiel contre la barrière. Il est pressé par Bourard. Le renversement à l'opposé pour chercher Nonato. Zone A. Ce ballon est touché par le Maroc. Ça sera un corner et c'est sorti. 12 minutes 10 dans cette première mi-temps.
0-0 entre le Maroc et le Brésil. Jardiel et Thiago Parana au corner sur la droite. Nonato devant eux. Thiago Parana qui va faire une petite talonnade pour retrouver Jardiel, le numéro 11, qui va se mettre sur son pied gauche. Frappé du pied droit à l'entrée de la surface de réparation. La première occasion de cette partie. Elle est pour Jardiel, le numéro 11, qui a reçu cette talonnade après le corner. Il a fait un petit art de cercle, il s'est remis dans le sens du jeu. Il a frappé du droit dans la zone D, l'extérieur de la surface. C'est passé à droite du but avec une frappe lointaine maintenant. On était sur la droite de l'attaque marocaine, mais très loin des buts. Une frappe d'Atab de très loin du droit qui passe largement à gauche. Les buts de Louane. Et c'est désormais le Brésil qui est à l'attaque avec la faute. Premier coup franc dans cette partie, première faute collective contre le Marocain Guili, qui a fait faute près de la barrière, mais on n'est pas très loin aussi de la surface de réparation du Maroc. Première faute collective. On est sur la droite de l'attaque brésilienne, collé à la barrière. Le mur marocain qui va être dans la surface, placé par Samir Bara. 3 joueurs dans le mur, de gauche à droite Snisla, Bourard et Guili. Alors qu'Atab lui est au niveau du point de pénalty, sur la ligne donc de la surface de réparation. Derrière lui Nonato qui est à l'affût. Et toujours un joueur en défense pour le Brésil, pour éviter tout contre. Stopper tout contre. Thiago Parana, le numéro 9, qui est derrière Jardiel. Le guide brésilien qui va taper le poteau droit. Edson Junior. Et il va pas taper le poteau, il a juste parlé avec sa voix. Là, il tape le poteau gauche avec un petit bâton. Et il va revenir sur le poteau droit. Le poteau droit est tapé. Il crie dans l'axe. Le coup franc qui va être joué avec la frappe de Jardiel. C'est bien sorti. Contré par Snisla. Et Atab peut partir en contre-attaque. La bonne intervention de Cassio Reis qui était resté en défense. Mais Atab récupère. Et les limites. Cassio Reis, il frappe à nouveau de très loin au sol. Peut-être une tactique demandée par le staff marocain. Il a frappé de loin Atab au sol, à ras de terre. Ça n'a pas surpris Louane qui s'est bien couché. Atab qui peut récupérer, attention parce qu'il est devant la surface. Là par contre il était beaucoup plus près. Il a frappé du gauche et il a chuté en tirant avec son pied gauche. Et il tient sa cheville. Il a chuté à la fin le capitaine marocain. Alors que Thiago Parana est repris à l'ordre par François Carcoué. Il a peut-être un peu bousculé le numéro 9. Mais en tout cas pas de faute. La relance du Brésil sur la gauche. On est dans la zone C avec Jardiel à la lutte. Avec Atab. La passe en retrait. Snisla qui essaye de traîner. Parana qui a toujours le ballon sur la gauche. Il va rentrer dans la surface, mais la bonne défense des Brésiliens. Avec Bara qui a récupéré le ballon dans son petit rectangle. C'était chaud. Mais plus de peur que de mal pour les Marocains. La relance sur sa droite. Zone C. La petite passe en diagonale dans la zone A. On a essayé de chercher Snisla, mais c'est intercepté par Parana. Thiago Parana qui subit une faute. La faute de Snisla. Il a été débordé par Thiago Parana. Il lui a un peu accroché le maillot. Et du coup, François Carcoué siffle une deuxième faute collective contre le Maroc. Attention à ne pas les accumuler, parce que c'est sur double pénalité que Cassio Reis a marqué contre l'Iran. Au bout de 5 fautes, on est sanctionné d'une double pénalité par mi-temps. Nonato désormais sur la droite contre la barrière, près du point de corner. Il a essayé de dribbler Bourard. C'est maintenant Guili qui a le ballon dans la surface. Il essaie de dégager. On a du mal à situer le ballon du côté du numéro 3 marocain. Nonato traîne pour essayer de récupérer le cuir. Et Snisla est obligé d'accompagner. Tous les Marocains sont dans leur camp. Et c'est finalement Atab qui récupère le ballon, qui perd fort dans l'axe, qui passe un Brésilien, 2, mais pas 3.
C'est touché par Thiago Parana qui a poussé ce ballon. Le ballon a rebondi jusqu'à la zone de Barra. La relance dans l'axe pour essayer de trouver Snisla. C'est touché par Jardiel. Jardiel qui a le ballon sur la gauche. Et le bon retour d'Atab. Il y a eu un coup de sifflet, un temps mort arbitre. Parce que Atab a perdu sa chaussure gauche. Décidément, il y a des petits soucis de crampons du côté du capitaine marocain. Lui qui a des chaussures noires. Allez, Tom De Bruyne est allé lui rapporter sa chaussure. Il a un genou au sol. Là, il est en train de délasser son soulier pour le remettre. Le capitaine qui a un brassard bleu sur le bras gauche. Auteur d'un triplé. Le meilleur buteur pour l'instant de cette compétition. Grâce à ce triplé face au Mexique. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à 2 buts dans cette compète. Notamment les deux attaquants colombiens qu'on a pu voir tout à l'heure. Gonzalez, un but le premier match et un but contre la France. Et Lopez, un doublé le premier match. 2 buts aussi pour Irabayashi, le japonais. Et la remise en jeu avec le Brésil sur la gauche, sur la droite. Maintenant la petite passe pour Thiago Parana qui va essayer de retrouver l'axe, essayer de dribbler Snisla. Il a fait une conduite de balle pour essayer de rentrer dans l'axe. Ça a été touché par un joueur marocain. Corner. Et nouveau corner dans ce qu'on pourrait appeler la finale de ce groupe D. Le vainqueur, on le rappelle, ira en quart de finale. Corner tiré de la zone C vers la zone D. De la gauche vers la droite. Tom De Bruyne qui lève le pouce. Tout le monde est prêt. Le coup de sifflet avec Jardiel. Jardiel devant la surface. Il est sur la gauche. Il frappe du droit le bon tacle de Guili pour contrer cette tentative qui était très puissante. Et c'est intercepté maintenant avec Snisla dans la zone D. On n'arrive pas à sortir du camp marocain du côté du Maroc. Même si on est là dans l'impact physique avec ce nouveau dégagement d'Atab. Atab qui lève la main d'ailleurs, le numéro 10. Il agite le bras, le numéro 10. Barak est en train de placer son mur pour le corner. Le Maroc subit dans cette partie. Et ça sera pas un corner, pardon, ça sera une remise en jeu. Il a dégagé en touche. Et la remise en jeu sur la droite avec Jardiel qui est intercepté par Snisla. Snisla dans le rond central. La bonne récupération. Mais Cassius qui est toujours là en dernier défenseur. Pour empêcher la progression du Maroc. Le dégagement de Cassius le long de la barrière. On est maintenant en zone D sur la gauche de la défense marocaine. Guili qui protège la sortie de ce ballon. Samir Barra maintenant. Le ballon dans les mains, le gardien qui envoie du gant droit plein axe pour essayer de trouver Atab. C'est intercepté par Parana et Nonato qui peut progresser. Il a du champ. Nonato qui a essayé de rentrer dans la surface de réparation. Mais le numéro 5, Redouane Bourard, s'est bien interposé entre le ballon et Nonato. Il s'est signalé aussi, donc pas de faute, même s'il y a eu un choc entre les deux. La passe en diagonale d'Atab de la zone C vers la zone A. Sur la gauche de l'attaque brésilienne, c'est intercepté par Parana. Le dégagement de Parana en diagonale là aussi pour retrouver la zone C. Il n'y a aucun Brésilien dans le camp du Maroc. Les Marocains qui vont pouvoir repartir. On laisse le ballon au Maroc. On veut peut-être tenter des contres du côté du Brésil. Avec deux joueurs au ballon brésilien. Cassius et le numéro 11. La passe pour essayer de trouver Nonato dans la zone D. Mais Guili s'impose bien. Il y a Bourard derrière lui. La talonnade de Guili. Mais il n'y avait aucun Marocain derrière. Donc c'est récupéré par le Brésil au niveau du rond central. Avec Thiago Parana dans l'axe. Bien joué. Atab qui est bien placé. Un match cadenassé pour l'instant. Avec le ballon
qui flotte dans cette zone C, récupéré par Jardiel. Le renversement à l'opposé pour trouver Nonato ou Parana. Mais il n'a pas fait l'effort. Nonato, il va quand même être au pressing entre les Marocains. Le dégagement de la défense du Maroc. Relance désormais de Louane en direction de Jardiel. Le bon contrôle de Jardiel, mais il a 2 hommes sur le dos. Et notamment Atab qui pousse ce ballon. Le dégagement de Cassioreis à l'opposé. On est sur la droite de l'attaque brésilienne maintenant avec Parana qui va essayer de progresser, de rentrer dans la surface. Mais il pousse trop son ballon. La bonne défense, superbe défense d'Oussam Guili. Et ça sera un premier temps mort dans cette partie. Il y a du jeu, il y a beaucoup de duels. Mais pour l'instant, pas beaucoup d'actions construites des 2 côtés. Pas beaucoup d'actions construites. Et il me semble que Maicon Junior va faire son entrée en jeu. Le numéro 4 de cette Seleção, qui a fait tellement de mal au Grand Prix de France 2022. Qui a disputé la plupart des compétitions avec le Brésil, même si les jeunes. Et au Grand Prix de France 2023, là aussi une victoire, même s'il a moins pesé. Le meilleur buteur du Grand Prix de France 2022. Et il est sur le terrain là, près de Fabio Vasconcelos. Le coup de sifflet, fin de ce temps mort entre le Maroc et le Brésil. Et la sortie donc, vous l'avez entendu, de Thiago Parana. L'entrée de Maicon Junior du côté du Brésil. Et là du côté des arbitres, on vérifie les masques de tous les protagonistes de cette partie. Qu'ils soient bien positionnés. Et ça sera donc un ballon pour le Maroc. Après ce temps mort, le Maroc qui a du mal pour l'instant à sortir de son camp avec la balle, évidemment. On a tenté des frappes lointaines du côté d'Atab. Ça n'a rien donné. Bara sur la droite. Un dégagement contré par Nonato, le numéro 8 qui part à grandes enjambées, mais il a poussé trop loin cette balle avec le contre. Ça sort. Et Samir Bara qui peut relancer à nouveau le ballon qui a rebondi au centre, qui va dans la surface. Ça a été touché par un Brésilien et c'est dégagé. La petite panique là des Brésiliens alors qu'il n'y avait aucun danger. Mésentente entre Maicon et Cassioreis. Ça sera donc un corner. Attention parce que ces petites imprécisions à ce niveau ça peut payer cash. Surtout quand on voit le match serré d'aujourd'hui. Il reste 6 minutes 29 à jouer dans cette première période. 0-0 entre les 2 équipes. Et au corner sur la gauche, Snisla et Bourard. Et Snisla qui est lancé par Bourard. Il n'a pas réussi à revenir dans l'axe. Bien défendu par Cassioreis. Ballon dans les pieds de Maicon, le numéro 4. Qui a le ballon dans les pieds. Qui va passer le long de la barrière Snisla. Il va dribbler le bon crochet sur la gauche. Il est dans le rond central désormais. C'est touché par Bourard. La bataille avec Snisla qui essaye de dégager. Atam maintenant, le dégagement qui a touché Maicon. Ça sort. Et la menace s'éloigne pour le Maroc. Bara qui va envoyer une relance de la main droite sur la gauche. Le bon contrôle de Snisla. On est dans la surface. Et le coup de sifflet. Et la faute de Snisla. Parce qu'il ne s'est pas, situé, il n'a pas divoy. Et donc la faute collective du Maroc avec cette faute de Snisla. François Carcouet a mis sa main sur la bouche pour dire au staff marocain que l'attaquant ne s'était pas situé. Coup franc donc joué dans le camp brésilien avec Maicon, plein axe. Il est sur la droite, il va passer sur la droite en direction de Nonato. C'est intercepté par Guili, mais Nonato s'impose. On est revenu au niveau de la ligne médiane avec Nonato qui va essayer de perforer sur la droite, revenir dans l'axe. Il a tenté une passe à l'opposé. Ça a été touché par Snisla. Bourard qui a tenté de dégager. Jardiel maintenant sur la gauche. On a permuté entre Jardiel et Nonato. Et Jardiel qui est maintenant
dans l'axe pour suivre cette balle. On n'arrive pas à la contrôler et c'est finalement Attab qui va tenter une énorme frappe du droit enroulé. Ça passe juste à côté de la lucarne. Énorme occasion dans cette partie du Maroc. La relance ensuite de Louane qui ne donne rien. Ah, il était encore loin, une frappe lointaine d'Attab, mais c'est un véritable buteur. Abdou Razak Attab, la frappe du droit enroulée à l'opposé. Il était dans la zone A. Il a essayé de trouver la lucarne opposée. Ça passe quelques centimètres à côté de la lucarne de Louane qui a pu souffler. Et il a d'ailleurs relancé. Louane pour Jardiel sur la gauche. Jardiel qui bataille désormais sur la droite. Il est contre la barrière avec les 4 Marocains pas loin de lui. Mais il envoie une belle talonnade avec la semelle en direction de Nonato. Nonato à la lutte avec Bouard. On est sur la gauche, on est dans l'axe maintenant. Le dégagement de Snisla qui va avancer. On est maintenant avec Maicon. Maicon, le petit dribble pour éliminer Snisla le long de la barrière. Le crochet, mais il ne va pas passer à table. Le dégagement de Bouard. Et on est dans la zone A sur la droite de la défense brésilienne. Cassio Reis, la passe dans l'axe qui est bien situé par Attab dans le rond central. Attab qui va dribbler sur la droite, qui va encore tirer. Et l'arrêt magnifique de Louane. Le sauvetage du gardien et capitaine brésilien. J'ai dit tout à l'heure que c'était Cassio Reis. Non, il a le brassard. Et il vient de sortir une énorme parade encore sur une frappe d'Attab. Une frappe lointaine, hein. C'est vraiment une tactique des Marocains. Il est sorti du rond central, Attab, dans la zone B. Sur la droite, il a frappé du droit. Ce ballon se dirigeait sous la barre. Et Louane qui finalement a giclé et a sorti ce ballon au-dessus. Domination brésilienne, mais les plus grosses occasions, elles sont marocaines dans ce match. Et le corner, donc sur la gauche, dans la zone A. Snisla qui est à la lutte avec Cassio Reis. Il est au sol, Cassio. Et c'est finalement Snisla qui a le ballon dans le rond central. Il va se positionner face aux 4 défenseurs brésiliens. Il va partir sur la gauche. Il va essayer de revenir sur la droite. La frappe lointaine encore. Là par contre elle s'envole largement à gauche. Début de Louane. Coup de sifflet. Et il y aura un changement. La sortie il me semble de Jardiel. Qui se dirige vers l'extérieur du terrain. Alors que Attab là a donné un sacré coup de chaud à l'équipe brésilienne. Tout à l'heure, une frappe enroulée du droit qui passe juste à droite de la lucarne brésilienne. Et juste après, quelques minutes après, il est dans la zone B, il arme du droit. C'était cadré. Et l'arrêt magnifique de Louane qui a sauté. Le réflexe magnifique. Et la relance maintenant de Louane sur la gauche. 3 minutes 42 à jouer. La passe à l'opposé pour essayer de trouver Jefferson qui est rentré en jeu, le numéro 7 brésilien. Et il est sur la droite. Jefferson, le dribble sur Snisla. Mais Snisla a toujours le ballon. La récupération de l'attaquant marocain. On est dans la zone A. Et le grand Snisla a toujours cette balle. Il marche sur le ballon, il se met dans le sens du jeu. Il est dans l'axe, il va essayer de rentrer dans la surface. Ça a été touché par Maicon qui peut empêcher le corner. Et coup de pied de coin en faveur de la nation africaine. Un corner qui sera joué dans la zone A. Tiré de la gauche vers la droite lorsqu'on est en face du but de Louane. 3 joueurs dans le mur, de gauche à droite. Jefferson, Maicon, Cassio Reis, Nonato est dans la surface. Nonato, le numéro 8, qui a un protège blanc aux couleurs du Brésil, vert et jaune. Attab qui se fait checker le masque par François Carcouet. Et c'est bon, il est bien positionné ce masque pour Attab. Et finalement, il y aura un seul joueur dans le mur brésilien. 2, 3 maintenant, parce qu'on va jouer à 2 du côté du Maroc, dans cette zone A, avec Bouard pour lancer Attab, le centre directement en direction de Snisla, mais c'est touché par Nonato.
Bien placé, récupération quand même de Snisla sur la gauche avec Atab. Atab devant la surface, la nouvelle frappe et quel arrêt encore de Louane. Atab versus Louane, acte 2. Et encore une fois le duel gagné par le gardien brésilien. Il était à l'entrée de la surface de réparation plein axe. Il a frappé du droit au sol. Une frappe croisée. C'est donc allé sur la droite de Louane, mais il s'est couché. Et il sort ce ballon de la main droite. Quel arrêt de Louane encore. Qui pour l'instant sauve le Brésil de l'ouverture du score. Ça y est, le Maroc domine dans cette partie. Le centre encore directement pour essayer de trouver Atab. Ça passe devant tout le monde. Après ce corner. Et la récupération de Nonato sur Atab. Nonato sur la gauche. Nonato dans l'axe. La frappe du droit encore croisée. Et là voilà la plus grosse occasion brésilienne. C'était Nonato qui est parti en contre. Il est rentré dans la zone C. Il a perforé la course diagonale sur la gauche. Il a tiré plein axe. La frappe croisée qui passe juste à côté de la lucarne de Barra. Et attention, maintenant c'est Jefferson qui a le ballon. La petite passe pour essayer de trouver Nonato. C'est manqué. Il a tiré en taclant. Il a loupé le ballon. Le numéro 8 brésilien. Bourard. 2 minutes 24 à jouer dans cette première mi-temps qui s'est beaucoup plus enflammée que depuis le début. Dégagement brésilien, ça sera une sortie de but. Temps mort arbitre. Alors que ce terrain de l'université de Birmingham est très agréable. On est entouré d'un endroit assez boisé. On est dans le jardin sans doute de l'université. De grands espaces verts. Puis autour des bâtiments en briques rouges, typiques de l'Angleterre, de cette région. Et la sortie de Nonato qui s'est procuré cette énorme occasion tout à l'heure. La rentrée de Jardiel. 2 minutes 13 à jouer dans cette première mi-temps. Toujours 0-0 entre le Maroc et le Brésil. Et Samir Barra, la relance du droit, plein axe, qui rebondit. Ça a été touché par personne, ni par des Brésiliens, ni par Atab. La relance donc de Louane. On est en zone C, le contrôle d'un joueur brésilien, mais c'est intercepté par Atab qui va rentrer dans l'axe. La nouvelle frappe d'Atab, c'était cadré, mais encore une fois Louane s'impose bien. Elle était beaucoup moins puissante, cette frappe ralentie par des joueurs brésiliens. C'était au sol, plein axe. C'est finalement récupéré. Jefferson désormais sur la droite. Jefferson, le super crochet pour éliminer Guidi. C'est maintenant Bourard qui a le ballon. Et Bourard qui va essayer d'empêcher le corner. C'est fait, le dégagement le long de la barrière, ça rebondit. Ça va direction à table, le bon contrôle du numéro 10 qui pousse son ballon. La balle qui est désormais dans l'axe. On est dans la surface, c'est l'arrêt. Quel arrêt de Louane. C'est incroyable. Et quelle frappe encore d'Atab. C'est le troisième gros duel entre les deux joueurs. Et ça fait 3-0 pour Louane qui ne prend pas de but. C'est une muraille. Le gardien brésilien dans ce début de match. Et attention parce que Jefferson a cette balle sur la droite. Ça sort. Atab qui a réussi à se frayer un chemin. Il a tiré dans la surface de réparation à bout portant. Et Louane qui arrête cette balle. Il me semble de la tête. Eh oui, du visage. Il arrête du bas du visage. Louane qui a parfaitement pris l'espace, le capitaine brésilien. La frappe à bout portant sur la droite du droit. Arrêté par Louane, qui est vraiment héroïque dans ce match. Le capitaine est sorti de but en faveur du Maroc. Dernière minute de ce match. De cette première mi-temps, pardon. Il y aura 15 minutes à jouer après. La petite passe en louche de Guili en direction de Snisla, c'est manqué. Et la relance brésilienne, coup de sifflet. Et le premier changement du côté du Maroc. Ça va être Hicham Lamas qui va rentrer, le numéro 4 marocain. Alors que Louane s'approche du banc brésilien pour boire. Et il a fait un petit check avec le gardien Mathéus, le gardien remplaçant.
Et donc la rentrée de Lamas qui va intervenir. Le coup de sifflet de Tom De Bruyne pour que ce jeu en reprenne. Et la relance dans la zone C sur la gauche de l'attaque brésilienne contre la barrière. C'est, il me semble, Jardiel qui pousse ce ballon en direction de Jefferson. Jefferson sur la droite. Attention, Jefferson qui a voulu rentrer dans la surface de réparation. La bonne intervention d'un Marocain, en l'occurrence Guili. Le dégagement avec Atab qui est encore devant la surface. La frappe forte du droit. Il était 4 mètres devant la surface de réparation. Il a frappé une frappe croisée mais qui passe 2 mètres au sol à côté du but de Louane. Et c'est maintenant Jefferson. Le dégagement de Lamas, le nouvel entrant. Récupération, Jardiel. Attention, Jardiel devant la surface de réparation. La frappe contrée par Guili. Et c'est récupéré par Atab. Atab qui va rentrer dans la surface. Il a été crocheté par un Brésilien. Mais c'est fini. Dans cette première mi-temps, il est au sol. Il se touche la cheville droite. Mais il n'y aura rien. 0-0 entre le Maroc et le Brésil. Et cette première mi-temps qui a été surtout le théâtre d'un affrontement entre Atab et Louane. Affrontement dans le sens figuré, hein, évidemment. 3 tirs pour Atab cadrés. Et 3 arrêts exceptionnels de Louane. Et il a d'ailleurs fait 4 tirs très dangereux, 4 grosses occasions pour Atab. La première, une frappe enroulée du droit qui passe à droite de la lucarne de Louane. Ensuite, une récupération au niveau de la zone C. Il rentre dans la zone B sur la droite. Il frappe du droit sous la barre. Mais l'arrêt de Louane au dernier moment pour sortir ce ballon en corner. Ensuite, une récupération haute de Snisla. Le ballon qui traîne. Atab qui récupère, qui frappe 1 mètre devant la surface. Une frappe croisée au sol qui partait petit filet. L'arrêt exceptionnel de Louane qui se couche très très bien. Et enfin, un dernier tir à bout portant arrêté par le visage de Louane. Il était sur la droite en zone B à 1 mètre du gardien. Et l'a allumé dans le visage. Et Louane qui a serré les poings après, qui était heureux de ce triple exploit. Nonato a eu une occasion aussi en fin de partie, en fin de premier acte. 0-0 entre le Maroc et le Brésil. Et on se retrouve dans 5-6 minutes pour la deuxième mi-temps de ce Maroc-Brésil. À tout à l'heure. La reprise dans quelques instants de ce match entre le Maroc et le Brésil. La reprise de cette partie qui a proposé de grosses occasions, surtout en deuxième partie de première mi-temps. Le Brésil
est au ballon pour donner le coup d'envoi de ce deuxième acte. Avec Thiago Parana et Cassio Reis, les Brésiliens qui seront sur notre droite, qui vont attaquer sur la gauche dans les zones. Défendre donc dans les zones A et B. CD attaquer vers les zones A et B. Et on est dans la zone B justement sur la droite avec Nonato qui est contre la barrière. La passe glissée vers Jardiel. Le contrôle du numéro 11 brésilien qui va essayer de passer dans l'axe. Le ballon maintenant sur la droite avec Parana. Parana zone B. Il va faire un petit crochet, se remettre dans le sens du but. Envoyer un ballon du pied gauche à l'opposé, zone A. Jardiel qui essaye de rentrer dans la surface. Et le ballon qui glisse dans les mains de Barra. La relance du bras de Barra. Ça passe à côté d'Atab. Et c'est contrôlé par le numéro 5. Cassio Reis contre la barrière. Cassio qui envoie une talonnade pour essayer de trouver Nonato. Le bon contrôle de Nonato, elle est belle. Cette passe, le crochet de Nonato. La transmission sur sa gauche en direction de Jardiel. On est zone A sur la gauche de l'attaque brésilienne contre la barrière. La passe à l'opposé, mais interception d'Atab dans l'axe. Atab qui peut partir en contre. Attention, il a été dangereux dans cette partie. Atab la frappe. Et encore une fois, quel arrêt de Luan. Atab qui n'est vraiment pas en réussite face au gardien brésilien. Mais attention, le Brésil concède énormément d'occasions face au Maroc. Et Atab qui a perforé sur la droite. Il était plein axe entre la zone C et la zone D. Il a touché ce ballon du pied droit pour se mettre dans le sens du jeu. Sur la gauche, zone C, il a frappé du gauche, une frappe puissante. Et l'arrêt encore une fois de Luan qui est resté sur ses appuis, qui ne s'est pas couché. Et qui a arrêté ce ballon de l'épaule. Encore une énorme occasion pour le Maroc pour débuter cette deuxième mi-temps. Le corner en faveur des Marocains sur la droite. Avec le centre en direction d'Atab. Heureusement que Nonato était là pour contrer cette balle devant la zone de Luan. Et il y aura une faute marocaine. Nonato a été accroché au niveau du rond central. Donc une première faute collective contre le Maroc. Et le coach marocain, Driss, ne comprend pas. Et coup de sifflet avec Thiago Parana. La passe sur la gauche. Direction de Jardiel. C'est contrôlé par le numéro 11 brésilien contre la barrière. Il va essayer de passer la masse et boire. Envoyer une passe à l'opposé. Encore une bonne interception d'Atab. Le ballon qui est dans la surface de réparation. Mais récupéré par Luan. Qui envoie un ballon loin devant. Du côté de Nonato. Dans l'axe entre la zone A et la zone B. Nonato devant la surface de réparation. Bien joué, la masse qui s'est interposée, qui dégage. Le numéro 4 marocain, c'est contré, récupéré par Jardiel. Haut sur le terrain, Bouhar qui essaye de pousser à la régulière. Jardiel, on essaye de situer cette balle et c'est encore récupéré par Atab. Le crochet d'Atab. Et là, il a été accroché par Thiago Parana. Parana qui a utilisé ses bras pour retenir Atab. Qui avait bien poussé le ballon pour éliminer le numéro 9 brésilien. Et cette fois-ci, c'était à l'irrégulière. Ça sera donc une faute contre les Brésiliens. Première faute collective dans cette deuxième mi-temps. Et encore une fois, Atab qui se tire les jambes. Il se tient beaucoup, hein, la cheville, le genou, le tibia dans tout ce match. Il tombe beaucoup, Atab. Il faut dire qu'il y va franco. Pas étonnant qu'il prenne énormément de choc, le capitaine marocain. Et le coup franc qui peut être joué dans le rond central. On est dans la zone B, on rentre dans la zone C du côté d'Atab. La frappe de loin contrée par Parana à bout portant. Le ballon qui est quand même toujours dans la surface de réparation. Il leur fait mal à Atab. Les Brésiliens qui ont peur. À chaque approche d'Atab, on essaie de dégager comme on peut. Mais Atab n'a toujours pas trouvé la faille. Le numéro 10 et capitaine marocain. Toujours tombé sur un excellent Luan dans cette partie. Les deux capitaines qui se livrent une véritable bataille dans cette partie. Corner pour le Brésil, de la gauche vers la droite. Zone C vers zone D. Bouhar
et Guili pour jouer ce corner. Bourard qui a envoyé un ballon. Ça a été à nouveau contré par le mur brésilien. Re-corner. Et ballon dans les pieds du numéro 5. Bourard. Avec Lamas qui va se positionner au niveau du point de corner. Atab est lui à côté du mur brésilien. Suivi comme son ombre par Nonato. Le centre, à nouveau, on essaye cette combinaison centrée vers Atab. Mais c'est contré, récupéré par Thiago Parana. Le numéro 9 brésilien qui peut percer sur la gauche. Et le corner, ça a été touché par un joueur marocain. Et corner à l'opposé en faveur des Brésiliens. Le mur marocain qui est mis en place par Samir Bara. Et sa casquette. Sa casquette grise-blanche. Lui qui a un maillot rose et un short rose. Coup de sifflet de François Carcouet avec Parana pour lancer Jardiel. Jardiel qui va revenir sur la gauche. Et le superbe tacle défensif pour récupérer la possession de la balle de Lamas. Lamas juste à côté de lui avec Atab qui peut essayer de conduire une nouvelle attaque. Le choc entre Parana et Nonato, entre coéquipiers. Mais le Brésil qui a le ballon dans les pieds dans la zone B avec Nonato. Nonato devant le rond central qui revient, le petit roulette pour essayer de se mettre dans le sens du jeu. Le ballon qui est dans la surface de réparation, c'est dangereux. Le ballon qui est dans la surface, le tir de Nonato arrêté par un tacle de Guili. Coup de sifflet de l'arbitre, des deux arbitres qui lèvent la main. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un temps mort arbitre. On a réclamé un penalty. On a réclamé le fait que ce ballon ait été arrêté par la main de Guili. Il n'en est rien. Ça sera une remise en jeu pour le Maroc. Alors je pense que c'était parce que le ballon a été arrêté au sol. Ça n'est pas un penalty. Mais c'est un coup franc qui sera joué à l'extrême limite de la surface de réparation sur la droite. On est dans la zone B. Énorme occasion à venir pour le Brésil. Qui excelle sur ses coups de pied arrêtés quand ils sont aussi proches que ça. On est vraiment collé à la surface de réparation sur la droite. On est dans la zone B. Jardiel qui est devant Thiago Parana. Un mur de 3 pour les Marocains au premier poteau. Atab qui est juste derrière. Nonato qui est au second poteau. Et on attend ce coup franc qui va être très dangereux dans ce match. 11 minutes 43 à jouer. Et le guide brésilien qui touche le poteau gauche quand on est en face du but de Samir Bara. Il va taper le poteau droit. On va attendre le coup de sifflet Tom De Bruyne. Le coup franc sur la droite avec Jardiel. La frappe de Jardiel contrée par le mur. Et le ballon est désormais près de la barrière avec Jardiel qui a toujours le ballon. La bonne récupération de Lamas qui va essayer de passer le long de cette barrière et jouer de son physique pour essayer de contourner et Jardiel et Thiago Parana. Mais ça n'est pas le cas avec Jardiel qui a le ballon. C'est récupéré cette fois-ci par Atab. La petite feinte d'Atab, bien joué pour naviguer entre les 4 Brésiliens. Il va obtenir une faute. Abdourazak Atab, triple buteur face au Mexique, qui aurait pu, s'il y avait un mauvais gardien en face, remettre un triplé. Hein. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Louane a été infranchissable jusqu'à présent, stoppant les 4 grosses tentatives, grosses frappes cadrées d'Abdourazak Atab. Et donc coup franc pour le Maroc, plein axe entre la zone C, la zone B et la zone D, pardon. On est toujours dans l'axe et le dribble de Atab sur Nonato. La frappe qui a été contrée par un Brésilien. Ça sera une sortie de but. Et ça n'a pas été touché finalement par un joueur de la Seleção. Et ballon, la relance pour Jardiel sur la gauche. Jardiel qui va contourner la défense marocaine. Heureusement que le pied de Lamas traînait pour stopper la projection du numéro 11. Et le ballon qui va sortir désormais en sortie de but. Samir Bara va pouvoir souffler.
10 minutes 47 à jouer dans cette partie 0-0 entre le Maroc et le Brésil. Et un joueur marocain qui est au sol. Avec notre flux qui a un peu de mal. Et un joueur brésilien donc qui est au sol, c'est Thiago Parana. Qui s'est mis au sol. Alors si vous ne connaissez pas l'équipe du Brésil, ça c'est une grande classique. Quand on a besoin d'un temps mort. Ou qu'on veut arrêter le jeu parce qu'on est un peu touché. Les Brésiliens s'écroulent tout de suite. Comme ça les arbitres peuvent arrêter le jeu. Et il boite un petit peu Thiago Parana. Et donc il y aura le retour de Maicon dans cette partie. La sortie de Thiago Parana. Et il s'est mis directement au sol. C'est arrivé plusieurs fois lors des derniers World Grand Prix et Grand Prix de France. Et la relance désormais zone A en direction de Jardiel. Ça a été détourné par Bourard. Corner à venir pour le Brésil à l'opposé. On est dans la zone A. Un corner qui sera tiré de la gauche vers la droite. Le mur marocain est positionné par le portier Samir Bara. L'arbitre de la rencontre François Carcouet va positionner le mur. 2 joueurs au ballon. Maicon qui a le ballon sous son pied droit. Et Jardiel. Jardiel qui va tenter un centre. C'est à nouveau contré par Bourard. On va rejouer ce corner. Un coup de pied de coin à refaire parce que ça a été à nouveau touché. On est toujours sur la gauche de l'attaque brésilienne. Maicon qui va se placer devant son coéquipier. La talonnade pour retrouver Jardiel. Jardiel qui va essayer de se mettre en bonne position pour tirer. C'est pas le cas. Très bonne défense sur les coups de pied arrêtés depuis le début de la part du Maroc. Et Bourard qui essaye de situer le ballon dans son camp. Zone A. Il est à la lutte avec Maicon. Maicon qui récupère cette balle. Numéro 4. Mais la super intervention d'Atab. Atab qui va progresser. Qui va essayer de passer dans l'axe. Intervention de Cassio Reis qui cette fois-ci arrêté. Atab. La passe avec Jardiel qui s'arrête pour éliminer Bourard. Mais la masse est derrière et il touche cette balle. Dégagement de la masse. Et le contrôle de Maicon. Mais le bon pressing d'Atab qui fait vraiment du mal à cette équipe du Brésil. Et il chute à nouveau. Atab qui crie au niveau du milieu du terrain. Il est au sol, il se touche la cage thoracique, le torse. Il est dos au sol. Ouais, Maicon, ils étaient 3 hein, vraiment. Et il me semble que c'est un coup de genou. Coup de genou de Cassio Reis. Involontaire, bien évidemment. Au niveau des côtes d'Atab. Ouais, il se tient les côtes. Je pense que ça a été un mauvais coup de genou, mauvais coup de tibia au niveau des côtes. Le guide marocain Saïdimi est venu aux nouvelles. Et toujours au sol, là, ce serait un gros coup dur de voir Abdourazak Atab quitter ses coéquipiers. Parce qu'autant parfois il la joue un peu à la tox Abdourazak Atab pour essayer de gratter quelque chose. Autant là il y a bien eu un gros contact hein, entre le Marocain et les 3 Brésiliens hein, qui l'ont vraiment encerclé. C'est normal, c'est la principale arme offensive du Maroc depuis le début de cette partie. Et depuis le début de la compétition et aussi. Alors les 2 soigneurs sont sur le terrain autour d'Atab. Alors qu'on voit à l'écran la délégation du Maroc pour ces World Games de l'IPSA. Sans doute l'équipe féminine qui est venue voir et écouter les actions et le match du Maroc. Ah, il a l'air d'avoir vraiment mal.
Atab qui se touche toujours le torse. Et en tout cas, le Brésil fait du coaching. La sortie de Jardiel et la rentrée de Jefferson. Atab s'est relevé et il est réaccompagné par un soigneur du Maroc. Il se touche au niveau de la poitrine gauche, un peu en dessous, Atab. On espère que ça n'est pas trop grave pour le joueur, que c'est juste un coup. Parce qu'une côte cassée, ça pourrait être un énorme coup dur contre le Maroc. Elle va être sortie en dehors des limites de terrain. On a une petite voiturette avec écrit ambulance qui est arrivée. Est-ce que c'était pour Atab? Sans doute. Mais en tout cas, François Carcouet a empêché l'ambulance de rentrer sur le terrain. Et on va pouvoir reprendre au niveau du Maroc. À voir qui a remplacé Atab dans cette partie. Le ballon est dans les mains de Louane. Juste devant lui, Cassio Reis, et il va lui transmettre le ballon au numéro 5. Cassio qui a envoyé une balle sur la droite. Ça est contrôlé par Jefferson. Sur la droite, on est dans la zone B. La passe en cloche de Jefferson en direction de Nonato. Nonato qui essaye de situer cette balle. La passe à l'opposé pour Jefferson. Jefferson désormais sur la gauche. On est dans la zone A. La passe à l'opposé. Et c'est contré par Guili. Attention, Nonato qui a ce ballon. Et le but! Le but! Il a gratté ce ballon, Nonato. Et il était dans la surface de réparation. Ça a surpris tout le monde. Et il a tapé cette balle du bout du pied gauche. Ça a touché Samir Bara qui a été totalement surpris, qui a été furieux ensuite, qui s'est plaint au niveau de l'arbitrage. Alors qu'on revoit cette action sur notre écran de retour, on a deux joueurs du Maroc devant nous. Là on va le voir avec... oh ouais, c'est... Oh là là, quelle réussite pour Nonato. Il n'y a pas du tout faute sur Samir Bara. Il ne touche pas du tout le gardien marocain qui n'a pas eu beaucoup de chance. Samir Bara, on va le dire sur l'action. Alors il aurait pu mieux faire, peut-être capter ce ballon directement. Mais ce tir de Nonato à bout portant, vraiment à quelques centimètres du gardien, qui touche le gardien, puis ensuite qui touche le genou de Nonato pour rentrer dans le but. Réussite maximale pour Nonato qui ouvre le score dans cette partie. 1-0 pour le Brésil. Et le Brésil pour l'instant s'en sort bien avec les nombreux coups de chaleur d'Atab, et dès qu'Atab est sorti, c'est là où le Brésil en a profité. Snisla qui est à la lutte dans la surface de réparation pour essayer de gratter cette balle, mais il a tiré le maillot. Snisla, ça sera une faute et un coup franc pour le Brésil près de la surface de la Seleção. Louane qui va se repositionner dans ses buts, lui qui a retardé l'échéance très longtemps. 4 occasions énormes d'Atab sauvées par Louane. Et finalement le Brésil qui ouvre le score. Et au CC Foot, avoir un bon gardien ça aide quand même. Et avoir un gardien qui a de la réussite, ce que n'a pas eu Samir Bara il y a quelques instants. Et le gardien marocain va pouvoir relancer. On est dans la zone D, dans la zone C, sur la gauche de l'attaque marocaine avec Snisla. Le ballon dévié est récupéré par Maicon. Il est plein axe ce ballon désormais. Et il tombe sur Redouane Bourar. Belle intervention du numéro 5 marocain. Attention, Bourar et Guili qui se gênent. Et c'est finalement récupéré par Guili. Guili dans l'axe, dans le rond central. Il est sur la droite désormais avec Nonato. Gros choc entre Guili et Nonato au niveau de la barrière. Pas de faute. Nonato la passe en diagonale dans la zone B. On est sur la droite de l'attaque brésilienne, mais on va plutôt contrôler le ballon du côté de Bourar. Bourar qui manque son dégagement. 8 minutes à jouer dans cette partie. 1-0 pour le Brésil. But de Nonato. Et dégagement manqué, cette fois-ci de la masse. C'est Jefferson qui vient jouer les troubles faits sur la droite dans la zone B. Récupération, la place derrière avec Maicon. C'est maintenant Snisla. On est sur la gauche de l'attaque marocaine.
Récupération maintenant du numéro 5. Cassio Reis à grandes enjambées qui va essayer de rentrer dans la surface. Le ballon qui traîne toujours. On est dans la zone du Maroc. Et Samir Bara qui va venir auprès de Cassio Reis, qui va lui donner quelques mots doux. Ça a été passif-agressif là, cette action de Samir Bara. Il y a eu bien faute hein, du joueur marocain, mais on va finalement redonner le ballon au Brésil. Ça sera un coup franc pour le Brésil. Et il y a eu un choc entre le joueur brésilien donc, et le gardien. Le gardien qui en a perdu sa casquette, Samir Bara, il s'est relevé. Et il a donné quelques petits mots doux à Cassio Reis, qui en a souri et qui est revenu dans son camp. Le coup franc joué pour le Brésil dans la zone B avec Jefferson qui chute parce que c'est récupéré par Snisla. Il se relève, Jefferson, il a toujours cette balle sur la droite. La passe sur la gauche dans la zone A. Il a voulu chercher Nonato, mais c'est récupéré par Lamas qui perce sur la droite. On est dans la zone D et il pousse trop son ballon. Ça sera un corner en faveur du Maroc. Ça a été touché légèrement par un Brésilien. 7 minutes 11 à jouer dans cette partie. Et temps mort dans cette seconde mi-temps. 1-0 pour le Brésil, le but de Nonato avec beaucoup de réussite, alors qu'on voit à l'écran Atab qui est revenu sur le banc. C'est une bonne nouvelle. Un petit point sur les scores depuis le début de cette Coupe du Monde. Vous l'avez suivi tout à l'heure, le 1 partout entre la France et la Colombie. Un partout, but de Fred Villeroux qui a répondu à une ouverture du score précoce sur coup franc de Gonzalez. La Colombie a gagné contre l'Espagne dans le groupe C 3-0. Et donc la Colombie est première avec 4 points, égalité avec la France. Mais la Colombie va obtenir des points du forfait du Mali. Donc la France jouera sa qualification en quart de finale après-demain contre l'Espagne. Ça sera à 15h30. Et j'ai cru voir dans le chat tout à l'heure Khalifa Youmé. Passe le bonjour à Khalifa, on espère que tu vas bien, que ça se passe bien ici à Birmingham. Avec ce match nul contre la Colombie. On essaiera de vous donner les scores sur le reste des temps morts, les autres scores des autres groupes. En tout cas dans ce groupe D, le Brésil a gagné son match 1-0 contre l'Iran. Et là il est en train de gagner contre le Maroc 1-0. Et le Maroc a gagné 3-0 contre le Mexique. Un triplé d'Abderrazak Atab. Le Mexique et l'Iran ont fait match nul, un partout. Donc pour l'instant, à l'heure où je vous parle, le Maroc a 3 points et le Brésil 6 points et est qualifié pour l'écart. Mais ce match n'est pas terminé. 7 minutes à jouer. Le corner qui a été joué de la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C. Et la faute sur Snisla. La faute à l'opposé de Cassio Reis, qui s'énerve un petit peu. Il a fait faute, il a poussé Snisla dans la zone C. Et ça sera donc un coup franc bien placé pour le Maroc. On est sur la gauche dans la zone C. Alors on est un peu collé contre la barrière quand même. Mais on est devant les pointillés délimitant la zone d'attaque du Maroc et la zone de défense du Brésil. On a une quinzaine de mètres des buts de Louane. À 6-7 mètres de la surface de réparation. Snisla est devant Bouhar pour jouer ce coup franc. Le poteau gauche, quand on est en face du but de Louane, est touché par le guide marocain. Le poteau droit désormais. Et coup franc sur la gauche avec Snisla qui va tirer de loin. La frappe qui s'envole quelques mètres au-dessus du but de Louane. Et le changement avec la rentrée du capitaine marocain Atab, qui a toujours sa main quand même sur le torse. Et il va rentrer le numéro 10 marocain
pour tenter d'arracher l'égalisation. Le Maroc était tout proche d'ouvrir le score grâce à Attab. Mais ça n'a pas été le cas. À cause de Louane. Grâce à Louane, si vous êtes supporter brésilien. 7 minutes à jouer dans cette partie. 1-0 pour le Brésil. Le but de Nonato en deuxième période. Et la relance. Et le bon pressing directement d'Attab sur la gauche. On est dans la zone C. Avec Maicon qui a perdu son masque. Et c'est pour ça qu'on a un coup de sifflet. Temps mort arbitre. On va redonner le masque à Maicon. Maicon qui remet sa protection. Et remise en jeu en faveur du Brésil. On est dans la zone C sur la droite de la défense brésilienne. Tom De Bruyne qui fait la police, qui repousse un petit peu Attab vers son camp pour pas qu'il soit trop près de ce ballon. Le ballon va être mis en jeu, c'est fait. Avec Cassio qui va envoyer un ballon en diagonale dans la zone A en direction de Thiago Parana. Dégagement de Bourard. Parana est toujours sur la gauche en train d'essayer de gratter le ballon. Et le ballon qui file en corner. Mésentente entre Guidi et Bourard. Et ça sera donc un corner en faveur du Brésil. Parana et Maicon Junior seront là pour tirer ce coup de pied de coin. 6 minutes 24 à jouer. Le temps de jeu qui s'allonge un petit peu. Pas mal d'arrêts de jeu dans cette deuxième période. Il y a eu la blessure d'Attab tout à l'heure. Et le corner qui est joué avec Parana contre la barrière. Qui n'arrive pas à passer Lamas et Guili. Et c'est finalement récupéré par Cassio à l'opposé dans la zone D. Et Cassio qui va provoquer un corner. S'énerve un petit peu. Il voulait éviter ce coup de pied de coin. Et ça sera donc une nouvelle arme. Une nouvelle munition pour les Marocains. À 6 minutes du terme. Lamas qui va se positionner derrière Bourard. Qui va donner quelques consignes dans l'oreille de Bourard. Un mur de 3 du côté du Brésil. Nonato qui est en dehors de ce mur, tout comme Attab. Et Bourard qui va envoyer une passe. On tente cette combinaison de centre en direction de l'attaquant Attab. La balle qui est sur le point de corner. Et la bagarre entre Bourard et Thiago Parana. Le ballon qui est sorti. Et ça sera une sortie de but. La relance de Louane en direction de Nonato. Le super contrôle de Nonato qui va se retourner et tomber sur la masse qui a bien défendu. Le numéro 4 il est bien revenu. Bien aidé par Guidi qui a freiné Nonato. Et le dégagement du Brésil. On est dans la zone B. Attention, le ballon qui était devant la surface de réparation. Il a voulu rechercher cette balle Nonato. Et il a involontairement tiré. Et c'est passé juste à côté des buts de Samir Bara. Et il a même fait il y avait un petit mouvement quand même de pied. Il a peut-être tenté Nonato. Et ça passe juste à côté. Une frappe croisée. Il était dans la zone B. Et ça passe à gauche. Début de Samir Bara au sol. Samir Bara qui n'a pas plongé. Assez surpris de ce tir. Et finalement, ça sera un coup franc en faveur du Maroc. Décidément, on a du mal à entendre les coups de sifflet de François Carcouet et Tom De Bruyne. Et ça sera un coup franc ou en tout cas une infraction peut-être commise par les Brésiliens. Et Bourard dans l'axe, la passe sur sa gauche pour essayer de trouver Attab, c'est trop long. Ça sera une sortie de but avec Louane sur la gauche. Thiago Parana. Le contrôle au niveau de la ligne médiane. Renversement à l'opposé dans la zone B. Nonato sur la droite qui va contrôler, qui va frapper. C'est contré par un Marocain. Ça va directement dans les mains de Samir Bara. La relance directe du côté d'Attab. Le super contrôle d'Attab. Le crochet sur la gauche, le crochet sur la droite. Mais il faut l'intervention de Parana pour repousser cette balle. Ballon désormais dans les pieds de Bourard. Bourard, zone B. Qui va se retourner, pousser cette balle. C'est contrôlé par Maicon.
intercepté dans le rond central et il tombe à nouveau sur Bourard qui s'est bien rattrapé. Dégagement du numéro 5 marocain, mais c'est contrôlé par Thiago Parana. Le duel au milieu de terrain avec Atab. Atab qui se relève. Superbe duel entre Parana et Atab. Et il lui a accroché le maillot. Parana. Ça sera donc une nouvelle faute et ça s'énerve vraiment sur le banc. Grosse tension entre Brésiliens et Marocains. Forcément, on joue la qualification en quart. Et même si le Maroc est qualifié pour les Jeux Paralympiques, avec sa victoire en Coupe d'Afrique, le Brésil ne l'est toujours pas. D'où la tension assez forte qui peut régner du côté du rang de la Seleção. Ça sera un coup franc après cette faute grossière de Parana qui a tiré Atab. Et ça sera une double pénalité. C'est vrai qu'on n'a pas le repère. On n'a pas le repère ici au niveau de la réalisation du nombre de fautes. Mais ils en ont commis 5 déjà les Brésiliens dans cette deuxième période. Ça sera donc un tir et une double pénalité. Double pénalité qui sera tirée par Abdourazak Atab. François Carquet qui est en train de vérifier les protections d'Atab, qui va mettre le casque de protection. Atab qui a sa main droite sur le ballon. La double pénalité, on rappelle, c'est 1 mètre devant le point de pénalty, devant la surface de réparation plein axe. On est entre la zone C, la zone B et la zone D, pardon. Sur notre droite, Louane qui est au milieu de ses buts, qui fait des petits pas. Le gardien qui est tout en noir. Nouveau duel entre les deux capitaines. Pour l'instant, ça fait 4 duels remportés par Louane. Le poteau gauche qui est tapé par le guide marocain. Atab contre Louane. Acte 5. Atab qui va s'avancer, la frappe du droit et ça passe à gauche. Ça n'est pas cadré, c'est manqué. Et Louane qui va pouvoir relancer les siens. Occasion manquée et munitions gâchées pour Atab. Mais attention, ils sont 4 minutes 23 dans le bonus. Le Maroc, donc il pourrait y avoir d'autres doubles pénalités en cas de faute. Dégagement marocain, c'est sorti. Ça sera un corner. Le ballon qui est sorti en dehors des limites du terrain. Et Atab, il a croisé sa frappe, une frappe du droit au sol qui est passée sur la gauche du but de Louane. Et ça n'est pas cadré, c'est donc mal tiré. Et Atab qui n'arrive vraiment pas à trouver la faille face à Louane. Corner en faveur du Brésil. Ça sera tiré de la droite vers la gauche lorsqu'on est en face de la cage défendue par Samir Bara. Le coup de sifflet avec Thiago Parana qui va repasser dans l'axe. La bonne défense de Bourran. Le tir de Parana qui est contré. On est sur la gauche maintenant avec Nonato. Nonato, zone A. Renversement, zone B. On est sur la droite avec Thiago Parana. Le ballon qui est touché par Atab. Le bon dribble d'Atab sur Thiago Parana qui va passer Maicon. Il va passer Cassio. Non! La bonne défense de Cassio Reis. Et Maicon qui peut repartir à la charge. On est dans le rond central. Maicon, le dribble sur la gauche. Sur Bourard. Le tir du gauche. Frappe trop croisée qui passe 2 mètres à droite au sol. Début de Bara. La relance du gardien marocain manqué. Sortie de but à l'opposé. Et c'est maintenant Louane qui va passer entre la zone A et la zone D. On est au niveau de la ligne madiane. Le renversement, la passe en diagonale pour trouver Nonato, c'est manqué. Et Bara qui peut relancer dans l'axe pour essayer de trouver la table. Le contrôle de la table dans la surface. Et encore une fois, l'arrêt exceptionnel de Louane qui était surtout bien placé. Mais là, il a pris un tir. Un tir énorme d'Atab, mais dans le visage. Eh ouais, dans le visage. Aïe, 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 aïe. Énorme tir dans le visage d'Atab. Encore à bout portant et encore un tir dans le visage. Ah, mais il me semble, par contre... Ouais, c'est bien le cas. Alors, il a pas mal au visage, Louane. Il est très très solide. Hein. Il a déjà pris 2 tirs dans la figure. Il n'a pas bronché. Mais là, il a mal, non pas au visage, mais au niveau de l'adducteur, il me semble. Il a dit que ça avait lâché. Il a fait un signe avec ses 2 mains pour dire que ça avait claqué.
Et donc les soigneurs qui sont aux nouvelles. Mais encore un arrêt de Louane face à Atab. Ah, décidément, il sort un match héroïque. Hein. Alors certes, il n'a pas bougé sur ce tir, mais il est bien placé. Et c'était quand même un tir très puissant à bout portant. Et c'était sur son extension quand il s'est placé pour réussir l'arrêt. Il a fait un petit peu le grand écart. Allez, il se relève. Alors, est-ce que ça va aller du côté de Louane? Ouais, peut-être plus de peur que de mal pour Louane. Ah, il est au niveau de son poteau. Il grimace hein, quand même sérieusement Louane. Ouais, il va sortir. Il va sortir. Ouais, blessure musculaire sans doute pour Louane. Et la rentrée de Mathéus dans les buts brésiliens. Et ben, on a eu la blessure d'Atab tout à l'heure qui est finalement rentrée en jeu. Là, la blessure musculaire de Louane, elle est assez inquiétante. Lui qui a sorti énormément d'exploits hein, dans ce match. Et ballon rendu pour les Brésiliens. Le long dégagement en diagonale. Ça rebondit contre la barrière en direction de Nonato. Mais c'est récupéré par le Maroc et Guili. Nonato qui est quand même au pressing. Qui touche cette balle. On va laisser ce ballon sortir. Sortie de but, 3 minutes à jouer dans ce match. Et corner. Corner. Ce ballon a été touché par un Brésilien. Ah non, c'est pas un corner, il me semble, c'est juste que le ballon était rentré en jeu. Ouais, pas de corner, sortie de but. Samir Bara a cru qu'il y allait encore avoir un corner. Il s'est un peu énervé. Et finalement, il peut relancer sur sa gauche. Ça passe à côté d'Atab, c'est manqué cette longue relance. Et Mathéus, le nouveau rentrant du côté du Brésil dans les buts. Le numéro 12 va pouvoir passer sur sa gauche. Avec Thiago Parana, Nonato désormais sur la droite. La bonne intervention de Guili. Et ça rebondit contre Nonato. Récupération Bara. 2 minutes 36 à jouer. 1-0 pour le Brésil qui mène. Mais le Maroc pousse dans cette partie. Et Atab sur la gauche qui a touché cette balle. Mais il a poussé trop loin son ballon. Ça sera sur la gauche. Merci à toi Ouslo90. Bonne continuation à toi aussi. On espère que tu t'es régalé. Et que tu te régaleras. Thiago Parana au niveau de la zone D. Qui est à la lutte avec Bourard. Le ballon qui navigue. Désormais zone B, on est sur la droite de l'attaque brésilienne. La bonne défense du Maroc, 2 minutes à jouer, on rentre dans le money time. Et le Maroc va devoir chercher l'égalisation face au Brésil. Coup de sifflet de François Carcoué. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de geste pour l'instant de l'arbitre pour signaler ce qui s'est passé. Ça sera une balle à terre. Ouais, balle à terre en faveur du Maroc. Ou une infraction. Ouais, ça a sans doute été un ballon trop protégé au niveau de la barrière. Étrange. Alors autant sur les derniers matchs on a été assez clair au niveau des décisions des arbitres. Là je vous avoue que j'ai un peu plus de mal. Mais le ballon est finalement rendu. Ouais, c'était bien une balle à terre pour Bourard. Le dégagement contré par Nonato dans la zone A. Et Nonato qui va pouvoir repasser dans l'axe. La bonne intervention de la masse sur la gauche. Dégagement du Marocain. Ça a touché la barrière. Le ballon laissé par Cassiorey. C'est la relance de Mathéus. Des deux gants. Devant lui en diagonale dans la zone B. On est sur la droite de l'attaque brésilienne. Sur la gauche maintenant parce qu'on a fait une passe du côté de Nonato. Mais il n'y avait personne à l'opposé. Et là on essaie de situer cette balle du côté de la masse. C'est fait. On est au milieu du terrain. Au niveau de la ligne médiane. Parana qui peut se retourner. Parana qui va essayer de passer Bourard. Et nouvelle faute du Maroc. C'est contre le Maroc cette fois-ci. Ça sera un coup franc pour le Brésil. Nouvelle faute collective dans cette partie. Il y a eu beaucoup de fautes dans cette deuxième mi-temps. Et coup franc à venir pour le Maroc à une quinzaine, à 16 mètres, on va dire, des buts de Samir Bara. Collé sur la gauche. Et ça sera un temps mort. L'occasion pour moi de vous donner les résultats des autres groupes.
Dans le groupe A, un groupe composé du Japon, de l'Italie, de la Thaïlande et de la Turquie. En ouverture, le Japon a fait 1-1 contre l'Italie. Des buts de Paul Yobo côté italien et de Taishi Rabayashi, le jeune japonais, la pépite, 15 ans, rendez-vous compte. Un partout. Thaïlande-Turquie est 0-0. Le Japon a battu la Thaïlande 1-0 avec un nouveau but d'Irabayashi. Et l'Italie a battu la Turquie 2-1. Des buts de Yobo, Cavaillotto sur coup franc. Et une égalisation pardon, de sa taille qui n'a rien donné. 2-1 pour l'Italie. L'Italie et le Japon sont en bonne position dans ce groupe A. Et dans le groupe B, c'est l'Allemagne qui a battu l'Angleterre 1-0 pour l'ouverture du tournoi anglais. Les Anglais qui ont mal démarré cette compétition. 0-0 entre l'Argentine et la Chine. 0-0 entre l'Argentine et l'Angleterre, vous l'avez vécu avec nous. Et 2-0 pour la Chine contre l'Allemagne. Ce qui veut dire que pour l'instant, l'Argentine est provisoirement éliminée. En cas de match nul contre l'Allemagne, eh ben, l'Argentine ne passerait pas en quart de finale. Ce serait vraiment un séisme ici à Birmingham. L'Argentine en cas de match nul et de défaite contre l'Allemagne qui ne passerait pas. Mais on n'en est pas encore là. Le match est encore à jouer. Le temps mort est terminé. Le coup franc va être joué pour le Brésil. 1 minute 14 à jouer dans cette partie. Coup franc qui sera tiré dans la zone A. Sur la gauche de l'attaque brésilienne à une quinzaine de mètres donc. Du but de Samir Bara. Nonato qui est lancé. Il passe dans l'axe. Il va sur la droite. Désormais il est poursuivi par Snisla. Qui est rentré en jeu, il est dans la surface avec peut-être la frappe, ça passe à côté du but de Samir Bara, frappe du gauche qui passe à gauche du but de Bara, la relance dans l'axe qui est repoussée, dégagée par le Brésil, la nouvelle relance de Samir Bara dans l'axe, encore une fois contrée par Nonato qui peut partir en contre. Nonato sur la gauche, Nonato la frappe qui a été contrée par Lamas, corner en faveur du Brésil, obtenu par Nonato. Un corner tiré de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B. Et il y aura du changement à venir. Du côté du Brésil, Jardiel va de nouveau rentrer en jeu pour les 46 dernières secondes de cette partie. La sortie de Nonato, le numéro 8, le buteur de cette partie. Un but avec un peu de réussite, mais il était là, il était dans la surface. La frappe à bout portant qui rebondit sur Samir Bara, puis sur le genou de Nonato avant de rentrer dans le but. 1-0 pour le Brésil, qui tient sa deuxième victoire et qui tient pour l'instant les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ce serait l'un des premiers qualifiés officiellement. Le coup de sifflet de François Carcoué pour faire jouer ce corner dans la zone A. Et on va conserver cette balle contre la barrière. On va gagner du temps du côté de Jardiel. Jardiel qui se retourne. C'est contré par Atab. Atab qui a voulu partir en contre mais récupéré par Thiago Parana sur la gauche. Le tir de Parana contré par Lamas. Le ballon qui n'est pas sorti en dehors des limites du terrain. Et nouveau corner en faveur du Brésil. 24 secondes de jeu, ça sent bon pour la Seleção. 1-0, Jardiel au ballon avec Thiago Parana. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque brésilienne. 24 secondes à jouer, le mur du Maroc qui est placé. Le coup de sifflet de François Carcoué. Et Jardiel qui est sorti en dehors des limites du terrain pour jouer ce corner. Ça va donc être relancé. Il y a un deuxième ballon sur le terrain. Samir Bara est obligé d'attendre. La relance de Bara plein axe pour essayer de trouver à table le tacle dans l'axe du ballon pour Jardiel. La passe en diagonale sur la gauche. On est dans la zone C, zone D maintenant avec Atab. Atab qui va rentrer dans la surface de réparation. Et il réclame quelque chose Atab. Il dit qu'il a été touché.
Ça aurait donné une double pénalité, mais pas de faute signalée par les arbitres. 6 secondes à jouer. La relance dans la zone 1. On est sur la gauche de l'attaque brésilienne. 2 secondes. C'est fini. La victoire du Brésil qui est qualifié pour les quarts de finale. Un but de Nonato. Plein de réussite. C'était en seconde période. Il a tiré du droit dans la surface de réparation. Il était à quelques centimètres du gardien brésilien. Ça a touché Samir Bara, le gardien qui s'est couché. Ça a retouché le genou de Nonato, c'est rentré. 1-0, le but de Nonato. Et le Maroc s'incline 1-0, mais le Maroc est quand même en ballottage favorable. Il faudra faire le job contre l'Iran. Le Maroc a battu le Mexique 3-0. L'Iran a perdu contre le Brésil 1-0. Le Mexique et l'Iran ont fait match nul. Résultat dans ce groupe, le Brésil à 6 points est d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale. Le Maroc est deuxième avec 3 points. Et le Mexique et l'Iran ont 1 point. La dernière journée de ce groupe D opposera donc le Mexique au Brésil et l'Iran au Maroc. Le Maroc qui va tenter de se qualifier, qui aurait pu faire un joli coup aujourd'hui. Mais malheureusement, Hatab a eu d'énormes occasions qui ont toutes été arrêtées par Louane. Louane qui est sorti sur blessure, une blessure sans doute musculaire, on surveillera ça. Mais c'était assez inquiétant. Louane qui en tout cas a été l'homme du match, hein, clairement. Après 4 arrêts de fou face à Hatab. Voilà pour ce match entre le Brésil et le Maroc. La suite du programme demain, on va vous commenter un match en audio description à 13h30. Ça sera le Japon qui affrontera la Turquie. Et rendez-vous aussi dimanche à 15h30, le dernier match de poule de l'équipe de France face à l'Espagne. Le deuxième match de l'équipe de France dans cette compétition, puisque le premier match, la France a gagné par forfait contre le Mali. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à bientôt. Bon week-end à tous. Salut.